Moi, c'est Caroline, je suis diététicienne à l'ICL depuis 2 ans et demi déjà. Alors, on a beaucoup de missions comme dans chaque métier, mais je vais résumer les principales. Donc, la première est de prévenir et traiter la dénutrition. Donc, comment on s'y prend? En fait, on se répartit tous les services d'hospitalisation entre 2 et 3 diététiciennes selon l'effectif du jour. Et du coup, on regarde tous les dossiers. S'il y a une perte de poids, une demande médicale ou une demande des équipes soignantes, on va intervenir. Ça va de simples conseils d'enrichissement, d'ajouter des aliments riches en protéines, en calories, à la demande de prescription de compléments nutritionnels oraux, jusqu'à la nutrition artificielle, donc la nutrition par les veines ou la nutrition via une sonde nasogastrique, une gastrostomie par exemple, directement à l'estomac. Et du coup, notre deuxième mission débouche de là, quand un patient est dénutri, c'est de coordonner vers les autres professionnels de santé, vers les établissements extérieurs, ou par exemple les HAD, les hospitalisations à domicile, les prestataires qui suivent par la suite les patients à domicile. C'est également de coordonner au sein même de l'établissement entre aides-soignantes, infirmières, internes, médecins et même en cuisine. Et notre dernière mission principale, je dirais que c'est d'accompagner les stagiaires. On en accueille 2 à 3 chaque année dans le but de les former pour devenir diététiciennes. Alors, dans ma vie personnelle, le métier de diététicienne, ça m'apporte une prise de recul. Ça aide beaucoup à relativiser par rapport au vécu des patients qui forcément ne sont pas toujours faciles. Et c'est vrai qu'on prend conscience de la chance qu'on a de petites choses au cours de la vie grâce à ça. Et bien sûr, ça apporte aussi de multiples connaissances. Même au bout de 2 ans et demi, j'apprends tous les jours quelque chose, une information. Mes connaissances s'amplifient, si je puis dire. Alors, je dirais que les qualités nécessaires pour le métier de diététicienne, après ça peut être des qualités qu'on retrouve dans d'autres métiers paramédicaux, c'est la bienveillance, que ce soit en équipe ou au niveau du patient. Toujours être positif sans apporter de faux espoirs, bien sûr, en restant neutre, mais toujours comprendre le patient, être compliant, s'adapter à lui. En deuxième, il y a l'esprit d'équipe, forcément. Dans l'équipe, on est pas mal à être à temps partiel, donc il est important de transmettre les informations qui ont pu être loupées par une ou une autre, aussi apporter son avis ou demander son avis aux autres quand on a une situation, une prise en charge un peu complexe, ou même se tourner vers des internes, des médecins, des infirmières qui voient le patient un peu plus souvent que nous pour avoir également leurs avis. Et je dirais que la dernière, c'est l'organisation, parce que le matin, on sait un peu quel service on a, mais dans la journée, il peut y avoir multiples problèmes qui s'ajoutent, où il faut trouver des solutions, un manque de stock, une mauvaise gestion de stock en cuisine, une préparation par exemple qui peut être ratée, un prestataire qui a un souci au domicile avec le patient. Comme je l'ai mentionné précédemment, effectivement, le travail d'équipe est primordial, mais comme dit, que ce soit pour une diététicienne, un médecin, une infirmière, la prise en charge d'un patient, elle est globale, c'est-à-dire on va agir sur la pathologie, le côté psychologique, le côté alimentaire. Et du coup, plus il y a d'acteurs qui se coordonnent, qui ont un esprit d'équipe, qui communiquent entre eux pour le bien du patient, plus la prise en charge sera bénéfique et meilleure. Je dirais que mon plus bel accomplissement personnel, professionnel et ma plus belle fierté, c'est quand j'ai vu une première fois un patient et qui compte en fait par rapport à ce qu'il a entendu, des idées reçues de ses proches, de ce qu'il a lu, se restreindre au niveau de l'alimentation, alors que ce qui est vraiment recommandé, c'est de stabiliser son poids, peu importe l'IMC, qu'on soit en maigreur, en obésité, qu'on ait un IMC normal. Et que je lui apporte mes conseils par rapport aux études scientifiques qui disent bien qu'il ne faut pas se priver. Les traitements sont déjà assez difficiles, le vécu, les aléas du patient. Si en plus il met en place des restrictions alimentaires, ça risque d'être d'autant plus difficile. Et du coup, ma plus grande fierté, c'est quand je le revois et qu'il me dit qu'effectivement, il a réfléchi et il pense que le plus opportun, c'est de continuer à se faire plaisir via l'alimentation. Alors, il y a 2 choses que j'apprécie particulièrement à l'ICL, outre le contact avec les patients. C'est la cuisine sur place, c'est une chance, c'est dans peu d'établissements encore le cas aujourd'hui. Ils se donnent pas mal de difficultés et on peut demander pas mal de choses, on a pas mal de possibilités. Et la deuxième chose que j'apprécie particulièrement par rapport à mes stages précédents,
C'est la communication que je trouve plutôt facile entre tous les acteurs et tous les professionnels, comme dit, que ce soit du côté médical, du côté cuisine, du côté secrétaire, enfin vraiment tous les côtés.